a dit la série de ce soir, c'est la mécanique et les équipements. Donc, question 1. Je constate qu'il manque beaucoup de liquide de frein. Je peux en rajouter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je prends rendez-vous avec un garagiste. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ah, apparemment, vous me dites que c'est 20 secondes pour répondre à l'examen. Donc peut-être à mon époque, c'était 40 secondes, non? Ou 30, je sais plus. Vous mettez le doute. Mais bon, apparemment, d'après l'Orni Family, c'est 20 secondes pour répondre à chaque question. Donc, question 1, je constate qu'il manque beaucoup de liquide de frein. Je perds une révision dans 29 600 km. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, Diaby, tu me dis où est-ce qu'on trouve ces liquides? Tu les trouves sous le capot de ton véhicule. Comment je puis savoir s'il y a du liquide de frein ou non? Et bien, comme je vous ai dit, vous vous repérez par rapport à la jauge qui est en transparence. Rachida, et pour l'essence, le réservoir n'est pas sous le capot. Généralement, c'est plutôt à l'arrière du véhicule et ça va être la jauge sur ton tableau de bord qui va te dire quand est-ce que tu dois mettre de l'essence. Donc, question 2. Depuis le dernier plein, j'ai effectué moins de 400 km, oui ou non? Je dois faire une révision dans 29 600 km, oui ou non? Donc, la Orni Family, vous me donnez les réponses A et C en majorité pour cette question. J'ai aussi des réponses B et C. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur la première partie. Hop. A, C, je valide. Yes. Donc, bravo à ceux qui m'avaient donné les réponses A et C. Donc, depuis le dernier plein, j'ai effectué moins de 400 km, oui. Et je dois faire une révision, oui. Alors, comment trouver ces informations? Il suffit tout simplement de lire ce qui est écrit sur votre tableau de bord. Donc, sous le contour, ce que vous voyez donc à gauche, d'accord, il y a un compteur kilométrique journalier, d'accord? Donc, vous voyez là où il y a marqué 378,8. Ça, c'est ce qu'on appelle le compteur. Réponse B, de l'usure des essuie-glaces. Réponse C, de la longueur du trajet. Question 3, je modifie la pression des pneus en fonction de la charge du véhicule. Réponse A, de l'usure des essuie-glaces. Réponse B, réponse C, de la longueur du trajet. On en est à la question 3. Alors, dans le chat, je vois des réponses A et C. Vous avez l'air d'être tous d'accord, l'Orni Family. Donc, je sélectionne vos réponses. On a dit A, C, on valide. Yes, vous êtes trop fort. Bonne réponse. Donc, je modifie la pression des pneumatiques en fonction de la charge du véhicule et de la longueur du trajet. Donc, un pneu mal gonflé va tout simplement de live. Donc, question 4, ce voyant signale le fonctionnement. Réponse A, des feux de croisement. Réponse B, des feux de brouillard avant. Ces feux s'utilisent en cas de forte pluie, brouillard ou chute de neige, oui ou non? Donc là, Orni Family, vous me donnez les réponses B et C. Vous avez l'air d'être tous d'accord avec ces réponses. Donc, je sélectionne vos réponses. Hop, on valide. Bravo. Encore une fois, bonne réponse. Donc, effectivement, ce signal... ce symbole signale le fonctionnement des feux de brouillard avant. D'accord? Donc, réponse A, j'augmente la pression des pneumatiques. Réponse B, je diminue la pression des pneumatiques. Réponse C, je règle la hauteur des feux, excusez-moi. Et réponse D, je vérifie le niveau d'huile. Donc, normalement, là-dessus, vous devez avoir la bonne réponse. Je vous ai tout expliqué tout à l'heure. Alors, Anissa, tu me demandes si les feux de route, on doit les utiliser en complément des feux de croisement, puisque les feux de croisement, il faut toujours les mettre. Alors, non. En fait, si tu veux, quand je dis que les feux de croisement, il faut toujours les mettre, c'est juste que les feux de croisement, tu peux les utiliser dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que, normalement, les feux de route, on les utilise quand il y fait nuit noire. Donc, il n'y a pas d'autres usagers, il n'y a pas d'éclairage public, d'accord? Donc là, je vais mettre mes feux de route. Par contre,
Si jamais il y a un usager qui arrive en face de moi, et ben je vais utiliser les feux de croisement au lieu des feux de route, d'accord? Donc vous pouvez toujours utiliser vos feux de croisement, mais dans certaines situations, soit vous allez utiliser les feux de route, soit vous allez utiliser les feux de croisement, d'accord? Alors, du coup, pour cette question, vous me donnez les réponses A, C et D. Je sélectionne donc A, C et D. Je valide. Yes. Donc, bravo. Bonne réponse encore une fois, la Orny Family. Je pars pour un long trajet. Mon véhicule est très chargé. On a dit, on augmente la pression des pneus. On règle la hauteur des feux. Et on vérifie le niveau d'huile. D'accord? Donc, avant de partir, vous devez obligatoirement vérifier tous vos niveaux, d'accord? Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'ailleurs, ok, donc vous me donnez en majorité la réponse A. Je valide. Yes. Donc réponse A, c'était la bonne réponse. Les feux d'angle améliorent la visibilité dans les virages. Alors, quel est le rôle des feux d'angle? Ils améliorent la visibilité du coup sur le côté qu'ils vont éclairer. D'accord? Donc ces feux vont fonctionner jusqu'à 40 km/h maximum. Attention, donc au-delà de 40 km/h, ces feux ne vont pas s'allumer. Ce sont des feux qui vont s'allumer automatiquement. Ce n'est pas à vous de les enclencher. D'accord? Ils vont s'allumer automatiquement si jamais vous tournez votre volant ou que vous allumez votre clignotant. Si vous mettez votre clignotant à gauche ou que vous tournez votre volant à gauche, les feux vont se diriger vers la gauche pour pouvoir mieux éclairer votre trajectoire. D'accord? Donc par exemple, vous circulez à 30 km/h en ville, vous activez votre clignotant pour tourner à droite. Du coup, le feu d'angle va se diriger, donc va s'allumer automatiquement et va vous permettre de mieux distinguer tout ce qui se passe sur le bord de la chaussée par exemple. Donc vous permettre de mieux voir dans vos courbes, dans les virages. Ah alors Orny Family, vous êtes trop chaud, j'ai pas eu le temps de poser ma question, donc je pose la question 7. Ces boutons me permettent de, réponse A, activer la sécurité enfant, réponse B, ajuster mes rétroviseurs extérieurs, réponse C, désactiver le radar de recul. Alors, vous me donnez la réponse B. Quelques réponses A et B. Donc, je sélectionne la réponse B. Je valide. Yes. Donc, bonne réponse à tous ceux qui m'avaient donné la réponse B. Donc, ces boutons me permettent d'ajuster les rétroviseurs extérieurs. Alors, ici, vous allez pouvoir régler donc, vos rétroviseurs extérieurs grâce à la petite molette. Donc, vous voyez le premier tout en haut, donc avec les lettres L, O, R, d'accord? Donc, ça, c'est pour régler vos rétroviseurs. Donc, L pour left et R pour right, ok? Donc, gauche et droite. Pour sélectionner, en fait, quel rétroviseur vous allez vouloir régler. Et ensuite, ça va être un petit peu comme un joystick de manette de console, d'accord? Donc, pour pouvoir déplacer, vous allez faire un peu comme un joystick, ok? Donc, ça, c'est pour les rétroviseurs. Ensuite, la commande du milieu, c'est pour ouvrir et fermer les 4 fenêtres du véhicule, d'accord? Et le bouton juste en dessous, donc avec une fenêtre avec une croix, c'est pour bloquer l'ouverture et la fermeture des fenêtres. Et en dessous, le petit cadenas, ça va verrouiller ou déverrouiller la fermeture centralisée grâce au bouton portant le symbole du petit cadenas. D'accord? Donc le cadenas, c'est pour ouvrir et fermer votre véhicule de l'intérieur. Donc ça permet en fait tout simplement, certains véhicules, il y en a qui se rabattent automatiquement. Bah, c'était ça la petite commande juste en dessous. Donc question 8, la date de validité de mon contrôle technique est dépassée. J'encours, réponse A, une perte de points, réponse B, une amende, réponse C, une immobilisation du véhicule. Donc la Orny Family, vous me donnez les réponses B et C en majorité. Donc je sélectionne vos réponses. Hop, on valide. Décidément, ce soir, je crois que vous me faites un sans faute. Donc, la date de validité de mon contrôle technique est dépassée. J'encours une amende et une immobilisation de mon véhicule. Alors déjà, à quoi sert le contrôle technique? Le contrôle technique va tout simplement vérifier si votre véhicule est en état de circuler. D'accord? Donc, les véhicules neufs
eux passent un contrôle technique avant la 4e année, avant leurs 4 ans. D'accord? Donc leur mise en circulation, ils ont 4 ans pour faire le contrôle technique. Une fois que vous avez fait ce premier contrôle technique, vous avez 2 ans pour pouvoir faire votre contrôle technique. D'accord? Donc 4 ans si c'est un véhicule neuf, sinon si c'est un véhicule d'occasion, tous les 2 ans. D'accord? Si la date de validité du coup est dépassée, vous allez avoir une amende de 135 €, immobilisation de votre véhicule, mais pas de perte de points. D'accord? Et du coup, si vous devez vendre votre véhicule, attention, quand vous vendez votre véhicule, il faut que votre contrôle technique date en ouvrant le capot. Réponse C, j'appelle une dépanneuse. Alors, l'immobilisation du véhicule dure combien de temps? Jusqu'à temps que tu puisses apporter... je ne sais pas. Alors, j'allais dire jusqu'à temps que tu puisses apporter la preuve. Mais vu que tu es censé amener ton... Alors, je pense que ça doit être 72 heures. Je me renseignerai pour l'immobilisation du véhicule. Je pense que ça doit être 72 heures. Je pense qu'il doit... Enfin, ça m'est jamais arrivé, Dieu merci. Mais je pense que tu dois, à mon avis, apporter une preuve comme quoi tu as pris rendez-vous pour le contrôle technique ou quelque chose comme ça. Ludivine, j'ai eu mon code aujourd'hui. Merci beaucoup Cassandra et à la Orni Family. Merci Ludivine, à toi et félicitations. Donc la Orni Family pour cette dernière question. Ah non, pardon, l'avant-dernière question, vous me donnez la réponse C. Donc j'appelle une dépanneuse. Je valide. Yes, donc bravo, bonne réponse. Donc ce voyant déjà, il correspond à quoi? Il correspond à un défaut de charge de la batterie, d'accord? Donc soit si quand vous voyez ce symbole-là, soit vous devez changer votre batterie, soit vous devez la recharger dès que possible. Donc dans cette situation, effectivement, j'appelle. Donc en cas de panne, je place le triangle de présignalisation à environ 18 mètres, réponse A, 30 mètres, réponse B, 50 mètres, réponse C. La Orni Family, vous êtes tous d'accord pour me dire 30 mètres. Hop, je valide. Bravo, bonne réponse. Donc effectivement, le triangle de présignalisation